Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et vérifiez que votre téléphone est bien posé face contre table. Quand j'ai lu cette actualité, je me suis dit c'est pas possible, c'est un fake. Je vous raconte. Nous sommes en février 2026. Vous avez peut-être lu cette brève dans les journaux. Meta, le géant des réseaux sociaux, vient de valider un brevet pour une intelligence artificielle capable de vous remplacer. Pas seulement pour répondre à vos mails, non. Pour être vous. Pour continuer à liker, à commenter, à parler à vos proches, même quand vous n'êtes plus là. Ou au pire, quand vous avez simplement décidé de faire une pause. On appelle ça la continuité numérique. Et ce, même en cas de décès. Attention, l'entreprise américaine, le géant, dit que c'est juste un concept, un brevet, et que ça ne veut pas forcément dire que cela va arriver. Imaginez Marc. Marc est fatigué. Le monde numérique l'épuise. Alors, il décide d'activer la nouvelle option Persona IA de son compte. Il part en forêt sans téléphone pour une semaine de déconnexion totale. Pendant son absence, son double numérique prend le relais. L'algorithme a tout appris de lui. Ses tics de langage, ses blagues un peu lourdes, la façon dont il appelle sa femme, ma pépite. Le premier soir, l'IA répond à un commentaire de sa mère. Le deuxième soir, elle poste une photo de paysage de ses archives, sous-titrée « Besoin d'air, ça fait du bien ». Personne ne se doute de rien. Le clone est parfait, trop parfait. Le troisième jour, l'IA commence à discuter en message privé avec la femme de Marc. Elle lui dit des choses que Marc, le vrai Marc, n'osait plus dire. Cette IA est patiente, attentionnée, aimante, et elle ne s'énerve jamais. Quand Marc revient de sa retraite, il est apaisé, il rallume son téléphone, mais il n'arrive pas à se connecter. Mot de passe incorrect. Il essaie une récupération de compte, identité non reconnue. Il regarde l'écran de sa femme posé sur la table du salon. Il voit une notification passer. Un message de son propre compte qui écrit « Je me sens tellement mieux depuis que j'ai fait le tri dans ma vie. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. » Marc lève les yeux vers sa femme. Elle sourit à son écran. Elle ne lève même pas la tête vers lui. Pour elle, Marc est déjà là, dans sa main, brillant d'une douce lumière bleue. Le Marc, qui se tient dans le salon, couvert de boue et de fatigue, n'est plus qu'un bug dans le système, une erreur de lecture. Bon, vous l'aurez compris, c'était une petite histoire générée par moi-même, une histoire fictive, certes, mais le brevet déposé par Meta est bien réel. Il précise que l'IA peut simuler une présence si réelle que l'absence de l'utilisateur ne sera même pas remarquée. Alors, posez-vous la question, ce soir, avant de fermer les yeux. Si votre téléphone se mettait à parler à votre place, vos proches verraient-ils vraiment la différence? Et vous, seriez-vous encore nécessaire? Et si jamais ce n'était pas votre hôte qui enregistrait ce podcast, mais une copie par intelligence artificielle, vraiment très bien faite. Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.